Bonjour chers élèves, bonjour à tous. Bienvenue au Forum École au Burkina. Je me nomme Tenkodogo Anne, professeure certifiée des lycées et collèges. Nous sommes là ce matin pour poursuivre le programme en histoire. Nous avons épuisé 2 chapitres. Nous passons aujourd'hui au chapitre 3, la décolonisation de l'Afrique, avec en leçon numéro 1, les facteurs de la décolonisation. Chapitre 3 d'histoire, la décolonisation de l'Afrique. La leçon numéro 1, les facteurs de la décolonisation. Comme introduction, on peut dire que la décolonisation, c'est un processus d'émancipation vis-à-vis des puissances colonisatrices. Et cette décolonisation de l'Afrique a conduit à l'indépendance des pays africains. On peut dire que cette décolonisation a été déclenchée après la Seconde Guerre mondiale. Elle s'explique par de nombreux facteurs internes aux colonies et des facteurs externes aux colonies. Donc, grand 1. Les facteurs internes de la décolonisation. Pour l'explication de ces facteurs internes, nous allons d'abord expliquer les méfaits de l'administration coloniale. Comme facteur interne, nous avons d'abord les méfaits de l'administration coloniale. Ces méfaits se sont traduits par les travaux forcés. Effectivement, l'administration coloniale avait utilisé la population locale dans des travaux forcés, la construction de routes, de chemins de fer, dans les plantations, pour produire massivement et envoyer au profit de leur développement industriel. Les recrutements militaires forcés. Pendant les guerres mondiales, il y a eu des recrutements volontaires, mais il y avait des recrutements forcés, ce qui exacerbait donc
les tensions entre les colons et la population locale. Il y avait les sévices corporels, donc pendant les travaux forcés, ceux qui ne s'exécutaient pas bien subissaient des tortures physiques. Le manque de considération des chefs traditionnels, avec l'implantation de l'administration coloniale, les chefs traditionnels ne pouvaient plus jouer leur rôle. Donc, ils étaient frustrés par cette situation. La subordination économique avec l'impôt de capitation. Donc, les colons obligeaient les populations locales à payer des impôts. Donc, dans chaque famille, jusqu'à un certain âge, il y avait des impôts à payer. Il y avait les pillages des ressources. Ces pillages se sont intensifiés même pendant les guerres, surtout la Seconde Guerre mondiale. Tout cela va révolter donc les populations des colonies à réclamer l'indépendance. Après les méfaits de l'administration, nous avons en petit 2 l'action des syndicats. L'action des syndicats. Petit 2, donc, l'action des syndicats. Un syndicat, c'est une structure, en tout cas créée par des travailleurs pour lutter afin d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Donc, ces syndicats qui existaient dans les colonies considéraient le système colonial comme la cause de leurs mauvaises conditions de vie, puisque les colons exploitaient les masses populaires et cette exploitation s'est répercutée sur leurs conditions de vie qui étaient mauvaises. Les syndicats étaient aussi un cadre pour définir les méthodes de lutte afin de réduire la domination coloniale. Leur méthode de lutte, c'était quoi? C'était les grèves, c'était les meetings, les boycotts, les marches. Et nous savons que, comme exemple, nous savons qu'en Gold Coast, en 1937, les syndicats des planteurs de cacao avaient grévé et donc cette grève a entraîné l'allègement de la situation politique en Gold Coast. Donc la puissance coloniale, l'Angleterre, avait donc accepté un allègement donc de la domination coloniale et cela a conduit peu à peu vers l'indépendance de ce pays. Ça a été un acte fort, en tout cas, du syndicat en Gold Coast en 1937. Après le rôle des syndicats, nous avons en petit 3 le rôle des partis politiques.